Bonjour. Nous avons vu que grâce à la formule de Taylor-Young, on pouvait approcher une fonction par un polynôme. Et cela avec un grand nombre de fonctions. En effet, mais tout de même, il faut bien garder en mémoire que les développements limités en 0 n'ont d'intérêt que au voisinage de 0, parce qu'il y a un reste avec une fonction epsilon dont on ne sait qu'une chose, c'est qu'elle tend vers 0 en 0. Ça, c'est la première limitation des développements limités. Et puis, il faut bien voir aussi que la formule de Taylor, elle vous demande de calculer la dérivée d'ordre n. Et la dérivée d'ordre n, en général, pour une fonction qui est construite avec des produits, des composés, avec une formule, eh bien en général, c'est difficile. Et donc, nous allons voir d'autres méthodes pour calculer des développements limités que la formule de Taylor-Young. Oui, c'est au voisinage de 0 parce que c'est au voisinage de 0 que 1 est beaucoup plus grand que valeur absolue de x, qui lui-même est beaucoup plus grand que valeur absolue de x2, etc., qui est beaucoup plus grand que valeur absolue de x2 epsilon de x. Évidemment, ça c'est vrai lorsque x est très petit. Soit f, une fonction qui vérifie f de x égale 3 plus 4x plus 5x2 plus 6x3 plus x3 epsilon de x avec limite de epsilon qui tend vers 0 en 0, pourriez-vous me donner un dl2 de cette fonction? Eh bien non. À cause du 3 ici, nous avons un dl3 de la fonction f. Oui, vous avez raison, mais est-ce que vous pourriez déduire de ce dl3 un dl2? Ah oui, ça je peux. Parce que je peux réécrire cette quantité-là, x2 facteur 2, 6x plus x epsilon de x. Et cette quantité-là, je peux le noter epsilon 1 de x. Et vous voyez que quand x tend vers 0, epsilon 1 de x tend bien vers 0. Et donc finalement, ce que l'on voit, c'est que f de x est égal à 3 plus 4x plus 5x2 plus x2 epsilon 1 de x avec epsilon 1 qui tend vers 0 en 0. Et donc, j'ai bien déduit de ce dl3 un dl2. Et maintenant, pour une fonction qui vérifie f de x égale 2 plus 3x plus x epsilon de x, avec limite de epsilon égale 0 en 0, est-ce que vous pouvez écrire un dl2 de f en 0? Eh bien, on peut essayer de faire la même chose et de mettre x2 en facteur. Ça nous donnerait 2 plus 3x plus x2, facteur 2, 1 sur x, epsilon de x. Alors 1 sur x, il tend vers l'infini en valeur absolue, et epsilon de x, il tend vers 0. Et donc ce produit, ben on ne sait pas, c'est une forme indéterminée. Et donc on ne peut pas écrire f de x sous cette forme-là avec ce terme-là qui serait un nouvel epsilon de x, parce qu'on ne sait pas si ça tend vers 0 ou pas. D'accord? Et donc, d'un dl1, on ne peut pas déduire un dl2. En revanche, d'un dl3, on peut bien déduire un dl2. Généralisons cela. Et commençons par une définition. F a un développement limité d'ordre n, et m un entier plus petit que n. Alors, si on se limite au terme dont la puissance de x est inférieure à m, donc je ne garde que les m plus 1 premiers termes ici, j'obtiens une nouveau polynôme que j'appelle la troncature d'ordre m de Pn. Donc ici, je n'ai gardé, vous voyez, que les termes, que les premiers termes, ceux qui ont une puissance de x d'ordre inférieur à m. Alors avec cette définition, on a une proposition qui est tout à fait intéressante. Donc, f, une fonction qui possède un dln d'ordre n en 0, et m un entier plus petit que n, alors f possède un dlm en 0, dont la partie principale est la troncature d'ordre m de la partie principale du dln de f en 0.
Donc, lorsqu'on a un DL n, on peut en déduire un DL m, où m est plus petit que n. Ça revient à dire que je peux écrire f sous la forme un polynôme ici d'ordre inférieur ou égal à m, plus un reste d'ordre m plus petit que n. Évidemment, il y a plus d'informations dans un DL n que dans un DL m, où m est plus petit que n. Bien, démontrez-le. Eh bien, dans la formule du développement limité à l'ordre n, on peut s'arrêter à l'ordre m. Ça nous donne A0 plus A1x plus A2 x2 jusqu'à AM xm. Et ensuite, je vais mettre x puissance m en facteur. Ce qui va nous donner x puissance m facteur de am plus 1 x plus am plus 2 x2, etc. jusqu'à an x. Alors, ici, on va avoir n moins m. Et puis, le dernier terme, ça va être xn moins m epsilon de x. Le epsilon qui est ici, c'est le même que là. Dans la fin de mon développement limité, j'ai mis x puissance m en facteur. Et vous voyez que ce terme-là, c'est une somme de fonctions qui tendent toutes vers 0. Comme c'est un nombre fini de fonctions qui tendent vers 0, leur somme tend encore vers 0. Et donc j'ai bien démontré que f de x possédait un DL m dont la partie principale est la troncature de la partie principale du DL n de f. Il faut bien comprendre qu'il y a plus d'informations dans un DL4 que dans un DL3. Alors, par exemple, si vous avez une fonction de ce type-là, f de x égale 3 plus 5x plus 7x2 plus x3 plus x2 epsilon de x. Vous pouvez en déduire un DL de quel ordre? Eh bien, ici, 3 plus 5x plus 7x2, ça me donne bien de l'information. Mais dans le x3 qui est là, il n'y a aucune information. Parce qu'entre le x3 qui est ici et le x2 epsilon de x qui est là, je ne sais pas lequel est le plus petit. Et comme sur le epsilon, je ne sais rien, de ceci, je ne vais rien pouvoir déduire. Donc là, je peux juste dire que c'est x2 facteur de x plus epsilon de x. Et x plus epsilon de x, c'est une fonction qui tend vers 0 quand x tend vers 0. Donc ça va être un epsilon 1 de x. Et donc finalement, je peux trouver un DL2 de f, mais pas plus. Et donc le x3 qui est là, il ne nous apporte aucune information supplémentaire.